Facebook m'a partagé cette photo il y a moins d'un quart d'heure. Elle est apparue et a réellement apporté un énorme sourire sur mon visage. Et je m'apprêtais à la fermer, à l'enlever de mon écran, quand une guidance a vibré en moi et j'ai décidé de me mettre à nu. Et se mettre à nu, si on utilise ces deux lettres et qu'on les inverse, c'est ne faire qu'un. Ne faire qu'un avec son authenticité, sa vérité, sa vraie essence, sa vulnérabilité. Et je ne peux pas expliquer. J'ai juste eu besoin de ressentir et l'envie de créer cette vidéo est tout de suite survenue. Elle n'est nullement préparée, elle n'est nullement préécrite. Cela va simplement être une envie de partager avec vous. Lorsque cette photo est apparue sur mon écran, beaucoup de souvenirs sont revenus. Tout d'abord, cette enfance absolument fantastique, joyeuse, heureuse, grandement méritée après une période très difficile dans les orphelinats en Colombie, avant d'être adoptée par une magnifique famille ici sur Genève. Et une réalisation que ce petit être que j'étais à l'époque vibrait déjà une énergie incroyable, une énergie et une force surhumaine, une capacité de tout surmonter, une détermination à toute épreuve, une lumière, une joie de vivre qui rendait tout son entourage heureux. Il m'a fallu 40 ans pour réaliser que presque toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie m'ont fait les mêmes compliments. Et je voyais toujours cela comme un compliment. Caroline, ton énergie est incroyable. Caroline, tu es toujours de bonne humeur. Caroline, tu es tellement positive. Caroline, comment ça se fait? On dirait que tu n'as aucun souci. Caroline, tu mets les gens à l'aise. Caroline, t'es si généreuse. Caroline, t'es si gentille. Caroline, tu es un vrai rayon de soleil. Et les compliments se succédaient, que ce soit mes amis à l'école, dès l'école maternelle, que j'ai la chance de compter parmi les personnes qui me suivent toujours aujourd'hui. Plus de 40 ans d'amitié. Je vous aime toutes. Que ce soit mes professeurs d'école qui l'écrivaient dans mes carnets, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit par la suite mes collaborateurs au travail, mes supérieurs hiérarchiques, les personnes que je rencontrais furtivement dans un café, faisant la queue au supermarché, dans des lounges, dans les aéroports, peu importe, les chauffeurs de taxi, peu importe qui j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin, j'ai toujours entendu ces mêmes commentaires positifs, que j'ai toujours pris pour des compliments. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient me faire plaisir, pourquoi les gens voulaient me faire sentir bien. Et j'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose en retour. Et donc, je donnais peut-être encore plus de sourire, encore plus de gaieté, encore plus de joie de vivre en échange. Il y avait peut-être un déséquilibre dans ce que je donnais, mais je ne recevais pas le message. Il m'a fallu attendre ces 2 dernières années sur Bali, sur cette île magique qui m'a permis de réellement me révéler à moi-même, d'entendre ce même discours de la bouche de personnes qui n'avaient aucun intérêt à me faire plaisir, de la bouche de healers, de gourous, de grandes personnalités de ce monde que j'apprécie et j'admire au plus haut point, qui me disaient exactement
les mêmes choses, qui me tenaient le même discours. Et de voir que ces personnes qui ont une telle sensibilité, une telle capacité à lire en chacun d'entre nous et à voir notre essence même, qui voyait qui j'étais, m'ont permis de me rendre compte que cette étincelle de vie que je vibrais de mon plus jeune âge est en fait un cadeau reçu, un cadeau dispersé, mais dispersé de manière inconsciente, et que c'était une force avant tout. C'était ma carte de visite, c'était une manière de résumer qui je suis, qui je vibre. Et alors que je m'apprêtais à fermer cette photo que je ne comptais pas partager, sincèrement pas, une voix que j'appelle ma guidance divine. Ceux qui me connaissent bien savent que j'ai beaucoup de downloads et beaucoup de messages qui me viennent parce que je suis parfaitement alignée et parce que je suis capable de les entendre et de les comprendre. Cette voix m'est venue et sans me donner une information verbale, m'a apporté quelques images qui m'ont fait comprendre que je devais prendre la parole, que je devais m'adresser à chacun et chacune d'entre vous. Et je vais le faire en vous tutoyant. Ça aura plus d'impact et ça sera bien plus personnel. Cela fait, on va dire, 2 mois que je partage mes vidéos intitulées « Viens, je t'emmène » et que je reçois une quantité phénoménale de messages, souvent en privé, de messages d'amour, de messages de remerciement, de messages d'encouragement à continuer, de messages m'expliquant que ma voix et les musiques et les méditations vous accompagnent, que ce soit pour vous endormir le soir, que ce soit durant différents moments de la journée où vous avez un besoin d'énergie, un besoin de vous retrouver, un besoin de respirer, un besoin de prendre l'air, un besoin de vous accorder du temps. Je reçois tes messages, je reçois tes messages d'encouragement, je reçois tes félicitations. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, simplement, je les ai gardés pour moi et ça m'a donné envie de créer plus de méditation, de créer plus de moments qui puissent te permettre de sentir bien, peu importe de quelle façon, mais en tout cas de te sentir mieux, de te permettre de t'emmener. Et c'est la raison pour laquelle je les ai intitulés « Viens, je t'emmène ». Seulement, ce message m'a fait savoir que, vu la conjoncture actuelle, et j'utilise conjoncture, j'aurais préféré dire vu l'ambiance morose actuelle, il fallait que je canalise mon énergie et que je l'utilise à bon escient pour toi, pour te permettre de non seulement profiter, mais de goûter, de découvrir, d'ingérer cette capacité que j'ai à être si positive, à me voir le bien partout, à être toujours de bonne humeur, à respirer le bonheur et à le diffuser au plus grand nombre. Si je suis née avec cette capacité, c'est parce que ma vie a commencé de manière très difficile, avec énormément d'épreuves que je suis tournée à mon avantage. Et depuis que j'ai eu la chance de fouler le sol suisse, je n'ai vu en la vie que des opportunités. Je n'ai vu dans tous les challenges que la vie m'a donnés que des opportunités pour m'améliorer, pour me dépasser, pour grandir et pour faire encore mieux. Je ne me suis jamais arrêtée sur aucun obstacle en le voyant comme une montagne insurmontable. Je ne me suis jamais arrêtée sur quoi que ce soit en me voyant en tant que défaitiste. Non,
j'avais toujours le bon mindset, j'avais toujours la bonne attitude. Et je me rends compte que je suis presque née avec cela, que c'est une pépite incroyable, si rare, tant recherchée. Et je m'en rends encore plus compte depuis que je m'informe beaucoup, que je suis énormément en ligne, que j'ai la chance d'avoir comme tribu, comme famille d'âme, comme amis proches, des personnes qui tiennent des workshops, qui organisent des retraites, qui font un travail incroyable et qui, bien sûr, communiquent énormément. Donc, que ce soit dans mes feeds ou dans des publicités sponsorisées ou non, je ne cesse de recevoir des cours, des formations en ligne, des demandes de participation à des séminaires, à des retraites, à des intensive immersions, bref, à différents programmes qui sont en effet parfaitement adaptés pour beaucoup, mais qui ne me correspondent pas puisque je ne vibre absolument pas ces énergies-là. Et donc, j'ai reçu ce message de garder l'intitulé « Viens, je t'emmène », mais au lieu de vous emmener méditer, ce qui était un premier pas vers mon univers, de vous emmener dans mon univers. Non pas en immersion, comme certains et certaines d'entre vous ont eu la chance d'avoir puisque je fais des soins énergétiques en immersion ou en entreprise, comme je fais également, mais de vous emmener au quotidien dans mon univers. Et la fin de l'année approchant à grands pas, j'ai pris la décision de te proposer et de proposer à chacune et chacun d'entre vous qui entend cet appel, qui comprend mon message, de t'emmener durant 6, 5 ou 6 semaines, je n'ai pas encore décidé, pour sûr 5 semaines, et ce sera les 5 dernières semaines de l'année 2020, dans mon univers, dans mes rituels, dans ma façon de voir, d'entrevoir, d'aimer, de rêver, de penser, de jouer, de m'amuser avec la vie, dans ma façon d'appréhender, et quand je dis appréhender, c'est vraiment entrer dans la vie, la belle musique de la vie, les beaux cadeaux de la vie, et de vous faire découvrir et partager ma vision de la vie, de vous donner des outils, des raccourcis, des moyens d'adapter cet état de vivre que je vibre au quotidien, cette façon de comprendre, de voir, d'admirer, d'être toujours avec mes yeux enfant émerveillé par tout et par rien, enfant qui a très peu, voire aucune attente et qui est juste constamment emmené d'événement en événement, de rencontre en rencontre, de souvenir en souvenir, à travers la beauté du chemin que la vie nous offre au quotidien. C'est-à-dire aucune appréhension, aucune peur, aucun doute, aucun remords, aucun reproche, aucune comparaison, aucun moment pour l'autocritique ou la critique, aucun moment pour dénigrer, aucune envie de faire du mal, de rabaisser, aucun temps pour les énergies basses, simplement cultiver l'amour de soi, la compréhension de soi, l'estime de soi et la confiance en soi, et d'arrêter d'être codépendant, mais de réellement cultiver l'indépendance. Pourquoi attendre des autres ce que l'on a la possibilité, la capacité et la richesse de créer, de transformer et de nous apporter?
Pourquoi attendre d'une situation, d'une personne, d'un amoureux, d'une proposition, l'envie, non, je reprends cette phrase parce qu'elle a été trop longue et j'ai perdu le fil. Pourquoi attendre de quelqu'un d'autre, on va dire d'un amoureux, d'une situation, qu'elle nous apporte un confort, un réconfort, un bien-être, un moment de bonheur, puisque cette situation va s'arrêter un jour, cette personne ne sera pas toujours à nos côtés, et donc ce bien-être, ce sentiment positif que l'on aura cultivé grâce à cette situation, cette personne, va nous quitter, alors que nous avons la possibilité et les moyens, la force et la capacité de le créer en nous, pour nous. Mais autant n'attendre rien de personne, autant au contraire cultiver tout ce que l'on a envie de cultiver, autant nous apporter tout ce que l'on a envie de nous apporter, autant nous faire ce propre cadeau, autant nous offrir ce que l'on attend de la vie et de ne rien attendre en retour. Et au contraire, tout ce qui arrive en plus n'étant que des icing on the cake, des cerises sur les gâteaux. Donc, j'ai décidé pendant ces 5, voire 6 dernières semaines de l'année 2020 de vous insuffler ce positivisme, de vous insuffler cet état d'esprit qui, non pas par un spectre de bisounours ou de Disneyland, mais par le spectre de l'authenticité, la pure vision de son propre génie, de son propre potentiel et de la magnificence que la vie est et nous apporte et nous transforme en un moyen, des outils, des raccourcis, des rituels, des enseignements, des prises de conscience, des discussions et de partager mon univers avec chacune et chacun d'entre vous qui comprend ce message, qui l'entend et qui a sincèrement envie d'améliorer et de modifier l'ambiance morose actuelle afin de terminer 2020 sur une note positive et de démarrer 2021 en étant à même d'utiliser tout ce que vous aurez appris et compris pour vous-même, par vous-même, et démarrer 2021 sous les meilleurs augures possibles. Peu importe ce que la vie vous présentera, vous ne le verrez que et uniquement comme des pépites et plus du tout comme des challenges ou des obstacles ou des événements insurmontables. Au contraire, vous en demanderez plus et encore plus pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de surmonter, de vous dépasser et de vous déployer encore plus que ce que vous pensez être capable de faire, encore plus que vous ne l'auriez imaginé. Alors, je vous invite, et c'est une invitation formelle et officielle, et j'ai de nouveau dit vous alors que je voulais dire tu, je t'invite officiellement et formellement, non pas à un anniversaire, non pas à un workshop, non pas à un séminaire, mais à un festival, à des festivités, à des moments gais, joyeux de découverte. Viens, je t'emmène, prends tout son sens. Viens, je t'emmène dans l'univers durant les 5-6 dernières semaines de 2020. Viens, je t'emmène partager cette bulle de sérénité, de positivité, d'entrain, de liberté, d'authenticité, de savoir vivre, de savoir faire, de savoir être. Bref, viens, je t'emmène avec moi. Si ce message te parle, tu peux me répondre sous ce message, par message privé, par WhatsApp, par le biais qu'il te convient.
je te transmettrai toutes les informations nécessaires afin qu'ensemble, nous terminions 2020 comme il se doit et afin que tu puisses démarrer 2021 aussi pétillante, positive et unique que tu es. Je t'embrasse de tout mon cœur et je t'envoie paix, amour et lumière, car c'est vraiment ce dont tu as besoin aujourd'hui. À très bientôt.